Madame la présidente de l'Oblast de Kharkiv, chère Tetiana, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration militaire. Je me tiens aujourd'hui devant vous non pour faire un constat, mais pour exprimer une conviction. Et cette conviction est simple. Ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine se joue pour l'Europe tout entière. Parce que ce n'est pas seulement la souveraineté ukrainienne qui est attaquée, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est la démocratie, c'est l'idée même de l'Europe. Ce combat, nous ne l'avons pas choisi, mais nous avons choisi d'y faire face. Et si, de l'autre côté de l'Atlantique, le président Trump cherche à réécrire l'histoire, à tourner le dos à nos valeurs pour se rapprocher du régime barbare de Vladimir Poutine, ce revirement transatlantique nous oblige, nous renforce. Et dans cette prise de conscience, la France assume pleinement son rôle. Le président Emmanuel Macron l'a dit avec force, nous entrons dans une nouvelle ère. Une ère où la paix ne se décrète pas, une ère où la paix se prépare, par la force, par la dissuasion, par la solidarité. C'est dans cet esprit que notre pays vient d'engager 2 milliards d'euros supplémentaires d'aide militaire pour renforcer la défense ukrainienne et a proposé la création d'une force de réassurance pour sécuriser vos ports, vos infrastructures, vos villes. Car la paix ne sera réelle que si elle est solide. Elle ne sera solide que si elle est protégée. Depuis plus de 3 ans, vous affrontez à Kharkiv une guerre totale, une guerre où rien n'est épargné, ni les écoles, ni les hôpitaux, ni les enfants. Nous savons par les échanges entre nos élus et via les réseaux sociaux que vous subissez des bombardements quasi quotidiens, entraînant des morts, des blessés, ainsi que la destruction de maisons, d'infrastructures et d'usines. Et face à cela, vous tenez. Vous tenez avec courage et dignité. Dans la région Grand Est, par notre histoire, nous connaissons le prix de la guerre. Nous portons dans nos paysages, dans nos familles, dans nos mémoires collectives, les blessures de 2 conflits mondiaux de 1914 et 1945. Et parce que nous savons ce que signifie l'effondrement, nous savons aussi ce que signifie le devoir de solidarité. Dès les premiers jours de l'invasion, nous avons voulu agir. Pas dans les mots, dans les faits. En établissant un contact direct, devenu presque permanent, avec votre présidente de l'Oblast de Kharkiv. Nous nous efforçons de répondre, dans la mesure de nos moyens, à vos besoins. Nous avons livré des générateurs pour résister à l'hiver, des systèmes d'eau pour les villes privées d'accès, du matériel médical pour les hôpitaux de campagne. Nous avons envoyé des ordinateurs pour que l'école continue, même sous les alertes. Nous avons accueilli des familles, formé des bénévoles, ouvert nos structures aux déplacés. Nous avons mobilisé des financements sans délai, y compris récemment pour la construction ou l'aménagement d'abris destinés à protéger la population. À cette occasion, je tiens à remercier tout particulièrement Mme Tetiana Yehorová-Lutsenko, présidente de l'Oblast de Kharkiv, pour son engagement exemplaire, ainsi que M. Christian Debève, président de notre commission des relations internationales, pour le travail mené au nom de la région afin de renforcer, jour après jour, les liens qui nous unissent. Mais notre action ne s'arrête pas à notre région. C'est pourquoi, en avril dernier, les présidents des régions françaises m'avaient confié un mandat, construire un partenariat stratégique entre Régions de France et les oblasts d'Ukraine. Ce partenariat a été signé en septembre, ici à Strasbourg, en présence de Madame la présidente de l'Oblast de Kharkiv et de 12 autres présidents d'oblast et de district. Nous avons également initié une coopération économique avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est afin que nos entreprises puissent œuvrer à la reconstruction de votre pays. Ce que nous construisons ensemble, ce n'est pas seulement un partenariat entre régions. C'est un engagement commun pour les valeurs qui nous unissent, la liberté, la démocratie, la paix. C'est une amitié fondée sur la volonté de bâtir une Europe forte, indépendante et fidèle à ce qu'elle est. Et l'Ukraine, par son combat, par sa dignité, montre chaque jour qu'elle est pleinement européenne. Slava Ukraini! Vive l'Ukraine libre! Vive l'amitié entre nos peuples!